Samsung, il faut qu'on parle. Avec ses Galaxy Buds Live, Samsung a voulu lancer de tout petits écouteurs qui ont absolument tout, et bien de haricots magiques. Ça fait bien longtemps que Samsung s'est lancé sur le marché des écouteurs True Wireless. Ils ont commencé d'abord en 2016, donc assez tôt sur ce marché-là, avec les Gear Iconics. On a eu d'autres Gear Iconics lancés en 2017, puis en 2018, on a eu les Samsung Galaxy Buds, les Galaxy Buds Plus en 2019, et cette année, eh bien, Samsung a lancé les Galaxy Buds Live. Ces écouteurs, même s'ils ont un nom qui est assez proche de leur prédécesseur, eh bien, en fait, c'est un changement radical du côté du constructeur coréen. En fait, Samsung a tout simplement abandonné le format intra-auriculaire de ses écouteurs, en tout cas celui qui était adopté jusqu'à présent sur les Galaxy Buds et sur les Gear Iconics à l'époque, et pour le coup, ils ont choisi d'utiliser un format Open Fit sur les Galaxy Buds Live. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas d'embouts en silicone qui vont rentrer dans le canal auditif, et on a même une forme très originale qui rappelle pas mal celle de haricot rouge, surtout dans le coloris bronze que j'ai pu tester. Et en fait, ce format Open Fit, ça va forcément avoir une incidence sur le confort d'utilisation déjà. Eh bien, ça veut dire que du coup, il n'y a pas d'embout, donc les gens qui n'aiment pas avoir des embouts en silicone, qui n'aiment pas les écouteurs intra-auriculaires, eh bien, franchement, ils sont plutôt adaptés pour eux, parce que justement, on n'est pas gêné par le fait d'avoir quelque chose dans l'oreille. Et malgré ça, on va avoir des écouteurs qui vont tenir plutôt bien en place, parce qu'ils justement, ils sont assez légers et ils vont tenir facilement entre le tragus qui est là et l'anti-tragus. Surtout comme ils dépassent quasiment pas de l'oreille, en fait, non seulement ils vont être très discrets lorsqu'on les porte, franchement, les personnes en face de vous vont avoir du mal, il va falloir vraiment repérer pour qu'elles sachent que vous avez des écouteurs intra-auriculaires. Et ensuite, eh bien, justement, il n'y a pas de partie extérieure qui va faire jouer la gravité, donc du coup, les écouteurs ne seront pas attirés vers l'extérieur et vont pas avoir tendance à tomber. Mais ce format Open Fit, il va avoir un très gros défaut, c'est que du coup, il n'y a absolument aucune isolation passive. En fait, comme on n'a pas d'embouts en silicone qui viennent bloquer les bruits qu'il y a autour de vous, eh bien, les bruits, ils atteignent directement votre tympan et du coup, vous allez entendre tout ce qui se passe. Parfois, vous entendrez même assez peu la musique. Donc, certes, ça peut être confortable pour certains. En revanche, c'est vrai que du coup, vous allez très facilement être gêné par ce qu'il y a autour de vous. Et pour y remédier justement à ce problème d'isolation passive, eh bien, les Samsung Galaxy Buds Live sont les premiers écouteurs de Samsung à être compatibles avec une réduction de bruit active. Et ça, sur le papier, c'est une excellente chose. Tout simplement parce que ça fait bien longtemps que les autres constructeurs se sont lancés sur la réduction de bruit active. Donc du coup, on pense notamment à Apple avec les AirPods Pro, à Sony avec les WF-1000XM3, donc ça c'est les deux références, mais il y a également Honor avec les Magic Earbuds, on a Xiaomi avec les Mi True Wireless Earphones 2, et on a même Sennheiser avec les Momentum True Wireless 2. Le souci, c'est que, comme je le disais, c'est une excellente idée sur le papier, mais à l'exécution, c'est pas ça du tout. En fait, on ne sent quasiment pas la différence entre lorsque la réduction de bruit est activée et lorsqu'elle est désactivée. En fait, le problème de cette réduction de bruit active, c'est que certes, a priori, elle est bien là, on la sent un tout petit peu. En revanche, le problème, c'est que dès qu'on va avoir des bruits à l'extérieur, certes, ils vont être filtrés par la réduction de bruit active et donc par les systèmes électroniques des écouteurs. En revanche, ils vont quand même pouvoir passer autour des écouteurs puisqu'on n'a pas d'isolation passive. Et ça, c'est un petit peu le même problème qu'on avait avec les écouteurs de Huawei qui ont été lancés l'an dernier, les Huawei FreeBuds 3. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, admettons, ça, c'est les Galaxy Buds Live, je les mets là, il y a le son qui vient d'ici, je les pose ici, donc certes ils vont filtrer, sauf que le son il vient de partout autour. Donc du coup, comme on n'a pas d'isolation passive, eh bien la réduction de bruit elle sert à rien. Et du côté de la qualité sonore, malheureusement c'est pas folichon non plus. On a certes un son qui est développé par AKG, qui a été racheté par Samsung en 2014 avec toute la famille Harman Kardon, sauf que c'est pas dingue et ça plaira pas à tout le monde. Déjà, en plus des haut-parleurs de 12 mm qui sont intégrés directement dans les Galaxy Buds Live, eh bien on va avoir un petit canal qui est dédié spécifiquement pour les basses, et sauf que du coup vous le sentez venir, on a un son qui est très basseux. Alors ça peut être une qualité, surtout compte tenu du fait que généralement les écouteurs manquent de basse. En revanche, c'est pas adapté à toutes les musiques qui existent. Et dans l'ensemble, on a un son qui manque assez clairement de définition. En fait, on va avoir un ensemble d'instruments lorsqu'on va écouter de la musique, mais ça va être juste un ensemble d'instruments. On va pas pouvoir déceler directement la guitare, la basse, ou alors lorsqu'on écoute de la musique classique, les différentes cordes, les différents violons. Donc bref, c'est assez fouillis, c'est pas dingue, et honnêtement, ce serait attendu à largement mieux. Heureusement, Samsung se rattrape pas mal sur la qualité d'appel, et là, en l'occurrence, on a une réduction de bruit qui va s'avérer très efficace. Votre interlocuteur, si jamais vous avez des gens autour de vous ou des bruits, si vous êtes dans la rue par exemple, eh bien lui, il va quasiment pas les entendre. En contrepartie, ça veut dire que votre voix, elle sera assez étouffée, elle aura pas mal de traitements, parce que du coup, il y a pas mal de traitements électroniques qui va être fait pour virer les bruits autour.
Un autre point fort des Galaxy Buds Live, en fait, ça va être leur autonomie, parce que du côté de Samsung, eh bien, on annonce tout simplement 6 heures d'autonomie, sauf que moi, j'ai pu les tester, et j'ai pu les tester pendant 7h37 avant qu'ils tombent à court de batterie, et ça, c'est un excellent score, surtout que du coup, on a un boîtier intégré qui va permettre de les recharger 3 fois supplémentaires, donc ça fait vraiment une longue autonomie. Vous passerez la journée facilement entre le boîtier et les écouteurs, voire même 2 jours. Franchement, c'est confortable. Et tant qu'on parle du boîtier des Galaxy Buds Live, moi, il y a un petit truc que je trouve assez dommage, c'est que finalement, il n'est pas assez ludique. En fait, on ne retrouve pas le plaisir qu'on a à l'ouvrir sur les Pixel Buds ou sur les AirPods, par exemple. Là, on a juste un petit boîtier qui, certes, fait penser à une bague. Mais c'est à peu près tout. Par contre, ce boîtier, il a un point fort, c'est qu'il peut se recharger non seulement en USB-C, mais également avec une charge sans fil. J'ai volontairement zappé jusqu'à présent l'application Galaxy Wear, donc l'application qui va vous permettre de contrôler ces écouteurs sur votre smartphone, parce que finalement, eh bien, elle propose des fonctions qui sont assez basiques. Grosso modo, on va avoir 2 utilités là-dessus. On va avoir 6 presets audio, sans possibilité de les personnaliser avec un vrai égaliseur, et on va pouvoir contrôler les contrôles tactiles directement des écouteurs. Par défaut, on a des contrôles qui sont assez basiques sur les Galaxy Buds Live. On va avoir un appui pour mettre la musique en pause, 2 appuis pour passer au titre suivant et 3 appuis pour revenir au titre précédent. En revanche, il y a un contrôle qu'on va pouvoir personnaliser sur chaque écouteur individuellement, ça va être l'appui long. On va pouvoir choisir entre la modification du volume, le lancement d'une playlist sur Spotify ou bien la modification de la réduction de bruit si jamais vous voulez l'activer ou la désactiver. C'est rien d'extraordinaire comme je le disais tout à l'heure, mais c'est toujours assez pratique de pouvoir personnaliser individuellement chaque écouteur et d'avoir des contrôles différents selon si vous appuyez sur l'écouteur gauche ou l'écouteur droit. Et puis c'est à peu près tout. Finalement, on a des écouteurs qui sont quand même assez basiques, qui certes seraient tout à fait recommandables si jamais ils étaient lancés à 100 € par Samsung, mais le problème c'est que Samsung a eu un peu des grandes ambitions pour ces écouteurs-là et a voulu les commercialiser à 199 €. Et c'est justement ce prix-là le souci, parce qu'à ce prix-là, en fait, on va retrouver des écouteurs avec une bien meilleure réduction de bruit. On pense par exemple aux WF-1000XM3 de Sony qui sont actuellement à 200 €. Si jamais vous avez un petit peu plus à mettre, on peut penser aux AirPods Pro d'Apple. Et si jamais vous voulez un meilleur son, eh bien il y a les Pixel Buds de Google qui offrent une bien meilleure qualité sonore. Et si jamais vous cherchez absolument des écouteurs True Wireless à réduction de bruit à un prix qui est vraiment accessible, eh bien pour le coup je vous recommanderais bien davantage les Honor Magic Earbuds qui sont quant à eux à 100 € et franchement ils ont un bien meilleur rendu que les Samsung Galaxy Buds Live. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le test complet. Il est sur frandroid.com, il est dans la description. N'hésitez pas non plus à faire un tour du côté de nos comptes Twitter, Facebook et Instagram, à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire si elle vous a plu, à laisser un petit like aussi. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.